Boker Tov. Dans la parashat Chukat, on a eu une des grandes épreuves de Ham Israël après la mort de Myriam Hanevia. Et Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, rassemble la communauté d'Israël, la commune, toi et ton frère Aaron. Et vous allez parler au rocher devant eux, et le rocher donnera ses eaux. Tu feras sortir de l'eau du rocher, min hasela, vihishkita et aïda ve'et be'iram. Tu donneras à boire à toute la commune d'Israël. Moshe Rabbeinu frappe le rocher, comme on connaît l'histoire. Il frappe le rocher et Akadosh Baruch Hu se met en colère contre Moshe et Aaron. Il dit, vous n'avez pas d'émouna en moi pour faire Kiddush Hashem devant l'assemblée d'Israël. Pour cela, vous n'allez pas pouvoir amener ce peuple dans la terre promise. Le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu cherchait une occasion, un prétexte pour ne pas faire rentrer Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen en Eretz Israël. Parce que le peuple d'Israël, du moment après l'histoire des espions, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à tout le peuple d'Israël, vous n'allez pas rentrer en Israël, alors ça ne sera pas Moshe que lui rentre. C'est pas beau que le peuple entier ne rentre pas en Eretz Israël et Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen rentrent en Eretz Israël. Donc Hashem Yitbarach cherche un prétexte. Et les commentateurs de la Torah, chacun a cherché à travers les mots la faute de Moshe Rabbeinu. Elle est où? Elle est où la faute de Moshe Rabbeinu? Qu'il a parlé, qu'il a frappé, qu'il n'a pas parlé. Il y a d'autres qui disent que parce qu'il était en colère sur le peuple, etc., etc. Abrabanel, pour conclure, il dit, si on ramassera des commentateurs de la Torah, toutes les fautes de Moshe Rabbeinu, Moshe sera un grand fauteur, chargé de toutes ses fautes. Chaque commentateur a essayé de faire tomber sur Moshe Rabbeinu une erreur, une faute. Et moi je dis, moi le petit Yaakov, je dis, Moshe n'a pas fauté. Du tout. Il n'y a pas de faute. Yaran lo he'emantem bi lehakdisheni. Vous n'avez pas donné assez d'émouna, lehakdisheni, me sanctifier. Quel rapport? Si on pense très simple, est-ce qu'il y a une différence entre un miracle? Si je frappe le rocher ou si je parle avec le rocher, est-ce qu'il y a une différence réelle? Non. Un rocher, c'est un rocher. Lui parler ou lui frapper pour faire sortir de l'eau, c'est exactement le même miracle. Une personne ne dirait jamais, écoute, c'est un plus grand miracle encore s'il parle et s'il ne le frappe pas. Il n'y a aucune différence. En rocher, il n'y a pas une tuyauterie qui va exploser si tu frappes. Donc, il n'y a aucune différence dans la réalité. Mais Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen sont la première génération de la transmission de la Torah pour Am Israël. Quand Dieu dit, tu vas parler au rocher, et Moshe a frappé, peu importe pour quelle raison. Parce qu'il était en colère, il était en stress, il s'est trompé, peu importe. Ce changement de l'ordre divin peut nous faire poser des questions. Je dis, Moshe a changé.
de ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Qui a dit qu'il n'a pas changé quelque chose dans l'Ilchot Shabbat? Qui a dit qu'il n'a pas changé dans la halachot du kasher? Peut-être qu'il s'est trompé. Si là, il s'est trompé, peut-être qu'il s'est trompé ailleurs. Mais Hachem, il aurait repris. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a repris Moshe au plus haut degré, au plus haut niveau. Il a perdu Eretz Israël. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a montré l'authenticité de Moshe Rabbeinu en lui faisant ça. C'est la seule petite déviation que Moshe, par erreur, a fait. Parce que Moshe, en sortant d'Égypte, Dieu a dit à Moshe, frappe le rocher pour faire sortir de l'eau. Première fois. Il a frappé le rocher, il y a eu de l'eau qui est sortie. Deuxième fois, quand il lui a dit, parle au rocher et fais sortir de l'eau, Moshe a compris qu'il fallait parler, frapper. Mais Akadosh Baruch Hu ne dit pas une faute, c'est une faute, c'est humain. Si Moshe ne payait pas ça, on aurait pu se poser des questions sur les autres endroits de la Torah. Donc, c'est tout simplement, Moshe a payé le prix de la confiance. Pour continuer à garder cette confiance en Moshe Rabbeinu, il devait payer si cher, lui et Aaron, ne pas rentrer en Eretz Israël. Moshe n'a pas fait aucune faute. Il a fait un kiddush Hashem énorme. Mais parce qu'il y a eu une petite déviation de ce que Hashem Yitbarach a dit, le tzaddik a dû le payer. Pour renforcer la Emouna, quand Moshe Rabbeinu, il a été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël, Am Israël a compris que toute la Torah de Moshe, c'est émet à 100%. Am Israël qui ont vu qu'il n'y avait rien. Un peuple de têtus, les phrases si dures qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on n'est pas content, Dieu veut nous tuer, tout le scénario de tout le temps. Et ils ont vu que ce stress a amené Moshe à frapper le rocher, pas à lui parler. Et ils ont vu ensuite, tout de suite, la parole d'Hachem avec Moshe et Aaron, vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. C'est là qu'ils ont dit, toute la Torah, c'est émet. Pour moi, cette histoire, c'est presque au même moment, comme le même moment que Moshe casse les tableaux de la loi et qui donne à Am Israël à languir Hachem. Vous n'avez plus rien en main. Vous devez faire un effort. Moshe Rabbeinu, toute sa vie, c'est de faire sortir Am Israël d'Égypte pour les amener, pour compléter sa mission. Les amener sur la terre d'Israël. Tant qu'il ne les a pas amenés, c'est comme un pilote qui a pris l'avion. Il a fait le départ, mais il n'a pas atterri. Moshe Rabbeinu veut que ça, pour montrer j'ai mission accomplie. Et Hachem Yitbarach lui dit non. Et là, on a compris l'importance du pilote. L'importance du tzaddik qui est transmetteur de la Torah. Akadosh Baruch Hu est écrit dans la Gemara Medagdekim HaTzadikim Kechut HaSahara. Il est rigoureux avec les tzadikim comme un poil. Il laisse rien, il cède à rien. Parce que le tzaddik, c'est l'image d'un transmetteur. Si je vais voir une erreur d'un tzaddik, Hachem Yitbarach fait très attention qu'on n'apprend pas l'erreur du tzaddik. Donc tout de suite, il le punit très grave. Regardez l'histoire de David. Même si on n'est pas tzaddik, plus on se rapproche. Du moment que tu deviens un exemple pour les gens, tu deviens un exemple. Quand quelqu'un il donne l'exemple et l'exemple est mauvaise, ben, tu éduques une génération. On est à l'affût de n'importe quelle erreur. Le Chafetz Chaim, une fois il est arrivé en retard à la tfila. Il n'est pas rentré au Beth Midrash, il est retourné chez lui à la maison, il s'est enfermé toute la journée et il est ressorti que le lendemain.
Il a dit de donner une image. Il dit, moi, j'avais tout à fait le droit de retarder à la tefila parce que c'est pas que j'étais paresseux et que je dormis dans le lit. C'est que je me suis occupé d'une mitzvah. Mais comme mes élèves, je suis éducateur en même temps, je suis Rosh Yeshiva, et mes élèves vont me voir rentrer à la tefila après Baruch She'amar, ils vont penser que c'est normal, qu'on peut admettre une chose pareille. Responsabilité. Responsabilité à la génération. De là, on voit l'importance de l'action de quelqu'un qui est en haut. Comment ça peut influencer tout le monde. Et regardez ce qui est écrit. Ema memeriva asher ravu bnei Israël et Adonai vaikadesh bam. Akadosh Baruch Hu a fait un kiddush Hashem quoi? En sa digne, il a fait le jugement, Rashi dit, dans les hommes qu'il aimait le plus de toute l'humanité. Moshe et Aaron. Bikrova et Kadesh. Nora Elohim, Mimikdashech, Rashi nous dit. Le texte de Tehillim qu'on dit tous les jours, 68e chapitre. Nora Elohim, Mimikdashech, à la grandeur d'Hachem, elle se montre sur les gens proches. Quand on voit des tzadikim qui souffrent autant sur des petites choses, on se dit comment nous on doit faire attention. Un jour, Rav Yosef, il a mis les tefilines de Rabbeinu Tam dans sa vieillesse. Et il a fait la bracha là-dessus. Il a fait la bracha sur Rabbeinu Tam. Il a pleuré toute la journée qu'il a fait bracha levatala. Toute la journée, il a pleuré. J'ai fait bracha levatala, j'ai fait bracha levatala. Une bracha pas en place que je n'aurais pas besoin de faire. L'homme, il pense qu'il est complet parce qu'il est tellement loin de la shlemut, d'être complet. Alors, il est tellement satisfait de sa vie quotidienne de tous les jours. Il croit que parce qu'il fait 3 tfilotes, un peu de Torah, c'est le maître du monde. Mais tu vas chez les tzadikim, Kedoshim ou Teorim, les yeux de la génération, chaque petite chose les fait reculer, leur fait peur. Chaque Avera, la force d'une Avera. Le Gaon de Vilna, à Vilnius, il y a 200 ans, il y a un juif très riche de la communauté qui est parti faire des affaires en Italie. Et il revient d'Italie et il dit, tiens, je vais faire goûter à mon rave un fruit qu'il n'a jamais goûté de sa vie. Et il amène des oranges. Des oranges d'Italie. En Pologne, en Lituanie, en Russie, il n'y avait pas d'oranges à l'époque. Donc, il lui amène des oranges. Et le gars de Vilna, il voit l'orange, il coupe l'orange, il mange, il fait chier rien. Un goût particulier qu'il n'a jamais connu. Et quand il faisait les chants de Shabbat, c'était Shabbat. Il a joué comme ça, il a pris la peau de l'orange, oui, et il a touché pour sentir. Et tout d'un coup, il a hurlé. Mouktsé! Il s'est évanoui. J'ai touché du mouktsé, j'ai touché une peau. C'est pas comestible. Sa femme elle le fait réveiller et il crie encore une fois mouktsé, il retombe dans les pommes, dans les oranges. Oui. Et troisième fois que sa femme elle l'a réveillé, elle a pris la peau d'orange et elle a commencé à manger à côté de lui. Il lui a dit c'est du manger, t'inquiète pas. Ah, c'est pas mouktsé. Ah, c'est pas mouktsé. Une peau. Si tu n'as pas un animal dans la ville qui mange ou quelque chose, c'est mouktsé. Par exemple, tu manges des noix, Shabbat. Tu n'as pas le droit de ramasser les peaux de noix. La peau de la noix, elle est mouktsé, elle n'est pas comestible. Alors, quand tu la casses, elle est dans tes mains encore. Ça va. Mais quand tu la poses, alors, si tu la mets dans l'assiette, il faut mettre dans l'assiette une noix entière pour pouvoir déplacer tout. De ramasser uniquement les noix, les peaux de noix, on n'a pas le droit. Ou si tu nettoies, tu ramasses avec une serviette de côté, tu ne touches pas directement avec tes mains. Pareil. Tout ce qui ne se mange pas, même par un animal,
D'accord. Pareil, une clémentine, tout ça. Clémentine, non, parce qu'il y a des moutons dans le coin, il y a des chevaux un peu ici à Givatren, on peut leur donner à manger les pots. Mais je ne sais pas s'ils mangent. Oui, il faut pas toucher directement. S'il y a un peu de fruits là-dessus, un petit morceau de fruit, on peut ramasser le plat. C'est pour ça que toujours il faut laisser un fruit pour pouvoir déplacer le plat avec les. Al-Kopanim, qu'est-ce qu'on apprend de là? Plus tu es proche d'Hachem, plus tu as une responsabilité de donner l'image d'Hachem Yisbarach. Pour nous, ça ne doit pas nous décourager dans la voie d'Hachem. Ça doit justement, nous avons une responsabilité par rapport à nos enfants, par rapport à notre entourage. Quand un homme il fait cette fille-là à la maison, qu'est-ce qu'il transmet à ses enfants? Qu'on peut prier, exactement. Il voit quelqu'un qui est parti chez le rabbi de Gour et lui a dit, Rabbi, j'ai mon fils qui a 2 ans, c'est un tzadi qui va être un grand rabbi. Il lui a dit, le Rav, pourquoi tu dis ça? Il dit, il prend la serviette et il met sur lui comme un talit et il prend du Lego, il a fait des tefilines et il le met sur sa tête et il fait comme ça. Il a 2 ans. Alors le rabbi lui a dit, c'est vrai, l'enfant c'est un tzaddik, mais le père pas tellement. Il dit, d'où ton fils, il sait c'est quoi des tefilines qu'on met sur la tête? Tu pries à la maison. Oui. D'où ton fils, il sait comment ça a l'air des tefilines, où on met les tefilines. On a une grande responsabilité. Quand nous, on prend un pas en arrière, nos enfants, ils prennent 2. Une fois, il y avait un rave, il donnait un shiur de Gemara tous les jours. Et il y avait un homme, il venait, et tous les jours, dès que le rave commençait à parler, il tombait endormi, il ronflait. Et le rave, ça le gênait. Tu es assis à côté de lui, il dort tout le temps. Un jour, le rave l'a appelé, lui a dit, tu sais, ça me vexe beaucoup. Tu viens, tu t'endors. Rentre chez toi à la maison et dors chez toi à la maison. Ne viens pas tous les jours devant mes yeux, tu dors. Il a dit, Rabbi, ne te mets pas en colère. Je suis un homme qui travaille très dur pour amener ma parnassa. Tous les matins, depuis 4 heures du matin, je suis sur les pieds. Et je sors au travail. Alors le Rabbi lui a dit, alors pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Il a dit, Rabbi, moi, toute mon envie, c'est que mes enfants étudient la Torah. Si moi je rentre du travail à la maison et je dors, quel exemple je donne à mes enfants qu'il faut aller faire mes sirut nefesh pour étudier la Torah? Donc, quand j'arrive en retard, 1h30 après le travail, les enfants ils demandent à ma femme, maman, il est où papa? Il dit, il est au shiur Torah. Au moins, quand je rentre à la maison, mon fils, il sait que son papa est retourné d'un shiur Torah. Je donne cette image à mes enfants d'un shiur Torah. Quand l'enfant il sait que son papa aime la Torah, c'est ça ce qu'il lui donne, même si le père il s'est endormi. Il a donné l'importance d'un shiur Torah aux enfants. Ça c'est le inyan de la Messirut Nefesh qu'on peut faire avec notre entourage et la responsabilité. Comme parents éducateurs, on a un rôle d'amener nos enfants dans le bon chemin. De ne pas faire des choses que, chas v'shalom, nos enfants prendront un mauvais exemple. Parce que quand on donne un mauvais exemple, c'est le pire que tout. Hashem Yizakir otanu, Bisrut Moshe Rabbeinu, Raya Mehemna. Le Zohar Kadosh nous dit que la Neshama du Mashiach, elle va se coller avec la Neshama de Moshe Rabbeinu. Parce que le premier délivreur, c'est le dernier. C'est lui, comme il a voulu faire une mission accomplie, Kadosh Baruch Hu lui a dit à la fin des temps, tu vas collaborer avec David Amelech. Mashiach, c'est la Neshama de vous deux. Et c'est avec Moshe Rabbeinu, celui qui a donné la Torah, avec la force de la Torah, la force de vouloir se rapprocher à Hashem Yitbarach. Avec cette force, on aura une Géoula Shlema, Bimera Be'amenu. Amen. Bonne journée à toutes et à tous. C'est clair que